Bonjour l'Église et bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alors, on vous invite tout simplement à louer le Seigneur avec nous. Aujourd'hui, c'est un jour de joie et on veut partager ce jour de joie avec toutes les personnes qui vont se baptiser aujourd'hui. On veut chanter l'amour de Dieu. Et j'ai un verset dans Jean 3,16, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on veut chanter son amour sans fin. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Il est mon sauveur. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Chantons-le tel que je suis. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin. Chantons tous ensemble, tous ensemble. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. On peut taper des mains pour le roi des rois. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, pour toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Il est mon sauveur. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Chantons-le ensemble, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Dans ton amour sans fin. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Jésus. Chantons Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Il est mon sauveur, sauveur. Je te recherche aujourd'hui
et à jamais. Chantons Jésus, Jésus. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alléluia. On veut également chanter que nous ne sommes plus esclaves de la peur, plus esclaves du péché, mais que Christ nous a affranchis de toutes ces choses. Quel que soit ton état ce matin, rends gloire à Dieu, parce que tu es affranchi, tu n'es plus esclave. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Est-ce qu'on peut le proclamer? Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Christ nous a affranchis. Nous ne sommes plus esclaves du péché, plus esclaves de la peur. Que ta voix monte vers ton Dieu ce matin.
Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Jésus. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Et ce matin, réalise que tu es un enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chantons-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le chanter encore? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Réalise que tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tous ensemble encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Une dernière fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Et vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on peut juste élever nos voix pour être reconnaissant face à notre Dieu ce matin? On l'a déclaré, on l'a chanté, mais on veut aussi le vivre au quotidien. Et ce matin, juste, Seigneur, c'est le parfum de nos lèvres, Seigneur, le parfum de notre louange qui s'élève vers toi. Alléluia. Merci Jésus. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur, afin que les cœurs se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Afin que des âmes soient sauvées encore, Seigneur. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu sauves encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et ton amour pour nous n'a pas changé, Seigneur. Il n'a pas subi de variation. Il est toujours égal, il est sans pareil, Seigneur. Affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu
Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Par ton sang versé, l'amour a triomphé, Jésus. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera, accomplir, Seigneur. Viens accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux, sur terre comme aux cieux. Apprends-nous, Seigneur, à tout pardonner. Apprends-nous à tout pardonner, suivant ton cœur, ô Dieu. Chantons-le et par ton sang. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera, Alléluia. Et par ton sang, Jésus, et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera, Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera, Alléluia. On va déclarer maintenant que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, parce que Dieu, parce que Jésus qui s'est donné la mort a vaincu. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. déclare toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre
Alléluia. Amen. Amen. Mon cœur chantera Alléluia. Pourquoi êtes-vous aussi pressé de vous asseoir là? On vient de proclamer. Ok, Amen, je m'assois. Non. Tout à l'heure, vous aurez le temps de vous rattraper. Si on est là, c'est parce que nous avons 4 baptisés. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les encourager? Est-ce qu'on peut... Ils sont prêts, ils ont hâte de vous donner leur témoignage, de vous expliquer ce que Dieu a fait dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Êtes-vous prêts à entendre leur témoignage? Alors, est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît, cette fois-ci pour de vrai? Et on va commencer en entendant le témoignage de notre ami Benjamin. Alors, tellement il a envie, il a laissé son micro là-bas. Ça va être mieux comme ça. Ouais, c'est... Alors, Benjamin, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 21 ans et je suis étudiant. Merci. Alors, on aimerait savoir un peu ton contexte de vie. Juste avant, tu nous parlais, enfin en tout cas quand tu discutais, tu me disais, je veux me faire baptiser. Alors déjà, cite-nous un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives déjà à la conversion? Tout d'abord, je vis dans une famille chrétienne depuis tout petit, donc je suis là depuis Gillardière. Et j'ai toujours connu Jésus, Dieu, mais le dimanche, j'avais pas vraiment la notion de ce qu'il avait fait pour moi, qu'il s'était sacrifié pour moi. Donc c'était plus par habitude que j'y allais tous les dimanches. Et ça, c'était jusqu'à mes 18 ans, où durant mes études supérieures, du coup, je me suis trouvé limité. Et je me suis rappelé qu'il y avait un Jésus, un Dieu qu'on priait à l'église. Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit que, en fait, tu as grandi comme ça, juste par éducation chrétienne, mais qu'à un moment, il y avait comme un vide. C'est ça? Oui, à partir d'un moment, il y avait comme un vide, comme quelque chose qui me manquait. Mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour que tu te raccroches à Jésus? C'était une situation difficile, comme j'ai dit, les études. Et je me suis dit, Seigneur, si tu existes vraiment, je veux vraiment que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux vraiment que tu me remplisses de ton amour. Et c'est ce qu'il a fait. Ok. Et comment tu as fait ça? Un jour comme ça, tu as dit, Seigneur, je crie à toi. Comment ça s'est passé? Je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai une prière sincère. Je voulais vraiment qu'il fasse vraiment partie de ma vie. Ok. Et c'est à cet instant-là que tu as dit, Seigneur, viens, sois le Seigneur de ma vie. Oui, c'est bien ça. Après, il m'a fait rencontrer des personnes aussi qui il aimait, donc ils m'ont montré aussi qu'il était grand. Du coup, par ces personnes-là, du coup, j'ai appris à aimer Jésus et il m'a vraiment rempli de son amour. D'accord. Alors du coup, tu nous dis qu'avant, tu connaissais en théorie, mais il y avait quand même un vide. Finalement, tu as décidé de prier et de dire, Seigneur, viens et sois le maître de ma vie, un jour vers 18 ans. C'est ça? Et depuis que tu as fait cette prière, on aimerait savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Déjà, il avait changé mon caractère. Il y avait des choses, par exemple, j'étais quelqu'un d'assez dur ou pas très compréhensible. Et par son amour, j'ai compris qu'il s'était sacrifié pour moi. Et du coup, mon caractère a directement changé par son amour parce que j'ai voulu le ressembler. Et, voilà. D'accord. Donc on comprend qu'il y a eu ton caractère qui a changé. Donc ça veut dire que tu as accepté Christ dans ta vie uniquement qu'il puisse changer ton caractère, c'est ça? Non, parce que c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur et je veux vraiment le suivre. Ok. Je t'embête pas plus, Benjamin. Je te laisse aller dans la présence du baptême. Vas-y.
Est-ce qu'on peut applaudir Sébastien? Bonjour à l'église. Pour Sébastien, j'aimerais vous dire que quand je l'ai vu, quand on a discuté, on s'est dit, on va faire un pas de foi. Ouais, exactement. Alors Sébastien, raconte-nous un peu ton contexte de vie, s'il te plaît. Donc moi c'est Sébastien, je suis marié, j'ai 2 enfants. Alors si on prend la base, en fait, petit, j'ai pas reçu d'éducation ou d'instruction chrétienne. En fait, j'ai toujours essayé de grandir du mieux que je pouvais, en faisant de mon mieux, juste simplement par mes forces, en fait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré donc Stéphanie, ma femme, qui elle était déjà à Christ en fait depuis un moment. Voilà, exactement. Et en fait, tu nous expliquais que avant, tu étais quelqu'un de très renfermé. Voilà, tu gardais des choses en toi et qu'en fait, pour toi, vivre, c'était compliqué. Oui, tout à fait. Mais donc, de par son témoignage, elle m'a quand même, c'était comme une graine qui était plantée dans mon cœur en fait. Elle connaissait Christ, elle savait qui il était. Elle m'a beaucoup témoigné de son amour, tout ce qu'il a fait pour elle dans sa vie. Et les années ont passé. Bon, c'était pour moi de la théorie en fait. Ça m'intéressait, mais je voulais le vivre quelque part. Alors, on a eu 2 enfants, donc Marie et Jérémie. Puis est venue l'envie d'avoir un petit dernier. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé. On a dû vivre malheureusement la perte d'un enfant repris dans le ventre de sa mère. Et ça, c'était une épreuve assez terrible en fait. Beaucoup de souffrance. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir ouvrir mon cœur en fait. Parce que c'était beaucoup de souffrance, un grand vide. Et parallèlement, on commençait à fréquenter cette église. Et le pasteur Richard, notamment, venait pas mal à la maison pour nous enseigner. Et je sentais dans mon cœur que j'avais besoin d'aide vraiment pour passer cette épreuve. Et je me rappelle très bien, donc un samedi matin, à l'été 2019, j'étais voir pasteur Richard et on a parlé de cette épreuve notamment. Et au bout de la rencontre, avec beaucoup d'émotions, je me suis entièrement ouvert en fait. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Christ, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux que tu sois au centre de ma vie et je veux que tu m'aides à passer cette épreuve. Voilà. Alors du coup, tu nous dis qu'avec Richard, tu as fait la prière de la repentance. Tout à fait. Je me suis reconnu pécheur devant lui. Je me suis mis à genoux et j'ai reconnu Christ comme étant mon Seigneur, mon Sauveur. Ouais. Moi, j'aimais ce que tu m'as dit quand on discutait. Ouais. Sur le chemin du retour, il se passait des choses, c'est ça? Sur le chemin de retour en voiture, ouais, tout simplement, en fait, je repensais à tout ce qu'avait pu me témoigner ma femme. Et c'était comme un voile qui se levait devant mes yeux. Et tout prenait de l'importance, de la vérité, en fait, à mes yeux. Tout ce qu'elle avait pu me témoigner, j'en prenais vraiment conscience. Et ça se traduisait dans ma vie, en fait. Et on peut dire que le jour-là, le Seigneur m'a restauré. Vraiment. Waouh. Et je te pose la même question. Depuis ce jour, tu as accepté Christ, tu as senti que tu as été restauré. Oui, complètement. Et depuis, alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu en es? Mais depuis, c'est un cheminement, en fait. J'ai tout de suite eu envie plus de le connaître, de lire la Bible, tout simplement de prier, toujours plus, d'en savoir plus sur lui, de cultiver ma relation personnelle avec lui. Puis après, tout a commencé à changer. Déjà, il m'avait restauré, et il m'avait guéri vraiment. Et après, ça s'est joué sur mon état d'esprit, mon caractère aussi. Toutes les petites choses, mon état d'esprit, comment je voyais les choses, comment je ressentais les choses, ma relation avec les gens. Tout ça, Ouais. il a travaillé dans mon cœur, en fait. Donc en fait, comme tu dis, c'est un processus en fait. Tu Complètement. connaissais par ta femme, et Oui. puis une fois que Il y a eu tu as décidé de faire le pas d'accepter Christ Voilà. dans ta vie, c'est comme si tout prenait un sens, pas juste intellectuel, mais vraiment tu as été Ouais. touché. Vivre, vraiment. Voilà, et ça crée chez toi une soif, et maintenant en fait tu es dans le processus où tu te rapproches de Dieu de Voilà. jour en jour. Et on Tu en cherches à le arrive. connaître davantage. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ok. Pourquoi le baptême aujourd'hui? Ben, c'est un pas de foi, un acte de foi. Je veux témoigner à tout le monde l'amour de Christ, ce qu'il m'a offert et qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur, et je crois en lui, en sa puissance dans ma vie, et témoigner et passer par le baptême pour devenir un disciple de Jésus.
Donc, dans tout ça, on a bien compris, hein, c'est un processus. Oui. Et en fait, tu dis, mais je ne m'arrête pas là, je veux. Et dans ce processus, il y a le baptême. Signe d'obéissance. OK. Toujours plus loin. Toujours plus. Waouh. Il a tout dit. Merci Sébastien, vas-y. Voilà. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, Stéphanie. Bonjour à tous et merci d'être là. Quand on a répété, Stéphanie m'a dit, c'est moi la star. Non, c'est Jésus la star. Et elle m'a dit, je ne le ferai pas. Vous avez vu, elle l'a fait. Hein. Oui. Alors Stéphanie, vas-y. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Donc je vais me présenter. Donc, je m'appelle Stéphanie Ebové. J'ai 5 enfants, 3 premiers enfants d'une première union et 2 enfants que j'ai eu avec Sébastien, Marie et Jérémie. D'accord. Oui, parce que Sébastien, celui qui vient de se faire baptiser, c'est ton mari. Voilà, c'est mon mari. Et vous baptisez ensemble. Voilà. Wow. Est-ce que tu peux un peu nous dire quelques mots de ton passé? Parce que c'est vrai que tu as eu un lourd passé. Oui. Juste qu'on puisse un peu mieux te connaître. Tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que déjà en premier, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère merveilleuse qui m'a emmenée à l'église catholique. On vivait dans un petit village, donc c'est un peu comme la petite maison à la prairie en fait. Et donc j'ai eu cette chance-là jusqu'à 8 ans d'aller à l'église catholique, de sentir la présence de Jésus. Pour moi, c'était une évidence en fait. Jésus était vivant et je ne me suis jamais posé de questions. Juste que, en fait, en étant enfant, je l'aimais, mais je ne savais pas lui obéir. Parce que de toute façon, chez nous, c'était compliqué. À partir de 12 ans, mes parents, il y a eu un divorce assez violent qui a duré quand même 5 ans. Et on peut dire que c'était comme une guerre privée, mais une guerre à la maison. Avec beaucoup de violences physiques, mentales, beaucoup de choses qu'un enfant n'aurait pas dû voir à ce moment-là. D'accord. Donc, toi, tu as grandi dans ce contexte-là. Et puis, tu expliquais que tu t'es mis avec ton premier mari avec qui tu as eu 3 enfants. Et il y a eu un élément compliqué. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours aimé Jésus. Je lui parlais le soir avant de dormir. J'avais cette complicité déjà là. Mais donc, à 17 ans, je suis mis en couple avec une personne qui, lui, n'avait pas les mêmes croyances que moi, puisque lui, ses grands-parents étaient musulmans. Même s'il n'était pas vraiment musulman, il avait quand même ça se voyait dans sa façon de vivre. Et aussi, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de souffrance et qui était très angoissé et qui était très, très violent. Et malheureusement, il m'a frappée à chaque fois que j'étais enceinte, quand j'étais plus vulnérable. Et du coup, j'avais décidé de mettre un stérilet parce que je me suis dit, je ne peux pas vivre avec quelqu'un et avoir d'autres enfants avec un homme qui est aussi violent. Et je suis tombée enceinte. Pour moi, c'était une grâce de Dieu. C'était vraiment un cadeau de Dieu. Et j'ai dit, bon, je suis enceinte. C'était un cadeau que Dieu me donnait. Mais mon ex-mari, il était tellement violent qu'il me faisait. Et moi, j'étais tellement sous l'emprise de la peur aussi que j'ai tellement eu peur qu'il me frappe en étant enceinte que j'ai demandé de l'aide quand même, mais j'ai pas trouvé d'aide. Du coup, j'ai dû me faire avorter. Et cet avortement-là, en fait, pour moi, c'était, c'est comme si je me suicidais, même si j'étais vivante. En fait, c'était une souffrance pour moi personnellement, c'est que c'était la plus grosse souffrance de ma vie. Oui. Et en fait, cet épisode-là, ça a déclenché quelque chose. Parce que tu me disais que tu t'es retrouvé chez toi et que ça n'allait pas, et que là, tu as crié à Dieu. Le contexte a fait que j'avais cherché de l'aide autour de moi partout. Partout, j'ai demandé de l'aide aux assistants sociaux, dans ma famille, et j'étais rejetée. Donc, comme ça n'allait pas dans mon couple, je me suis sentie tellement seule, tellement abandonnée. J'étais dans ma chambre seule.
Et j'étais dans ce lit, d'ailleurs c'était la couette de ma mère qui était là. Ma mère, je l'avais perdue à 20 ans, donc il y avait ce sentiment-là aussi. Mais il y avait aussi, mais c'est pas ma mère que je ressentais, c'était vraiment la présence de Dieu qui me pardonnait, alors que moi, je ne pouvais pas me pardonner. Je sentais vraiment comme si j'étais dans sa main, en fait. J'étais un enfant, et puis lui, sa main immense, et moi, j'étais au creux de sa main, recroquevillée comme un animal, en fait, hein. Mais lui était là, je sentais toute la nuit que j'ai pleuré toute la nuit, et j'ai senti sa présence, son amour pour moi. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, j'avais jamais réalisé, parce que j'étais catholique, et j'avais jamais réalisé que Jésus était mort pour moi personnellement. Et en fait, à ce moment-là, je savais qu'il était mort pour l'humanité et que ça, pour moi, c'était une évidence. Mais pour moi, personnellement, là, je l'ai compris parce que je me sentais tellement pécheresse. Et là, il venait me chercher dans ce trou tellement profond que j'ai senti son amour et j'avais jamais ressenti autant d'amour de ma vie, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des autres? Moi, je veux vivre pour Jésus. Je veux le suivre. C'est lui qui m'aime vraiment. Moi aussi, je veux l'aimer comme lui il m'aime. Et je veux prouver à tout le monde que je vais m'en sortir avec lui. Et que, en fait, c'était mon début de chemin avec Jésus, tout simplement. Ouais. C'est excellent. Wow. Et du coup, ton cheminement a commencé avec Dieu. Et là, tu t'es accroché. Oui. Et aujourd'hui, tu as eu 2 autres enfants, parce que tu t'es mis avec Sébastien. Vous avez fait votre bout de chemin également. Vous êtes mariés par la suite. Et aujourd'hui, tu es toujours dans le cheminement, comme a dit Sébastien, hein, dans ce processus de suivre Christ, on passe par les eaux du baptême. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ça a été un cheminement de reprise sur soi, de lire la Bible aussi, c'est important. Ça, franchement, c'est pour ça que je tiens à le dire quand même. De lire la Bible, d'étudier la Bible, c'est de passer du temps avec Dieu. Et du coup, c'est un précepteur, il nous apprend des choses, on grandit, on change, notre cœur il change, notre personnalité change, on prend confiance. Et des choses, des traits de caractère qu'on n'aimait pas avant, on s'aperçoit que la douceur, c'est au contraire, c'est beau la douceur. Ça nous permet d'être une bonne mère, d'être une bonne épouse, d'être une bonne amie aussi. Et du coup, oui, je veux être baptisée parce que je veux montrer à tout le monde que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Moi qui faisais des erreurs. Et voilà, suivre Jésus, je le souhaite à tout le monde parce que c'est dans notre cœur, c'est que du bon, ça remplit de tellement de bonnes choses que voilà, Dieu qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Wow. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Vas-y Stéphanie. Stéphanie, qui est Christ pour toi? Mon Seigneur et mon Sauveur. Son Seigneur et son Sauveur. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encourager Clémence qui est intimidée? Merci. Ça va Clémence? Ça va, merci. Et toi? Yes. Alors, s'il te plaît, dis-nous ton témoignage. Je m'appelle Clémence et je suis au lycée et j'ai toujours vécu dans une famille chrétienne et en fait j'avais pas forcément une relation concrète avec Dieu, c'est-à-dire que je priais mais je priais juste comme ça, ou même je lisais ma Bible mais même des fois je la lisais même pas parce que je sais pas, j'avais pas forcément envie ou j'en ressentais pas vraiment le besoin et puis j'avais vraiment pas de relation avec Dieu en fait. Parce que tu as grandi dans une famille chrétienne, avec des parents chrétiens, voilà, avec des frères et sœurs aussi qui sont chrétiens. Voilà. Mais en fait, vivre avec Dieu, c'est une relation personnelle. Et tu nous dis qu'en fait, ça, c'était pas là en fait, à ce moment-là. Non. C'était juste, je le fais parce qu'il faut le faire, mais voilà, il se passait rien. Tu m'as même dit que voilà, des fois, je priais comme ça parce qu'il fallait prier, mais voilà quoi. Oui. Je ressentais rien. Ok.
Alors on se pose cette question, qu'est-ce qui a tout déclenché? Bah, vraiment, l'élément qui m'a fait vraiment réfléchir par le début, c'est en fait ma sœur, quand elle me racontait vraiment la Bible, et je voyais vraiment qu'elle avait soif de Dieu, c'est-à-dire la parole et tout, et je voyais qu'elle était limite passionnée, entre guillemets. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, bah, moi aussi je veux ça, moi aussi je veux vraiment vivre, je veux vraiment ressentir ça en fait, quand je lis la Bible en fait. Et, euh, et du coup, bah, après, juste après, enfin, j'y ai réfléchi, mais pas plus que ça. Et aussi, juste après, je réfléchissais au baptême, mais c'était juste pour le faire, ou comme ça c'est fait, comme ça c'est de côté, et puis comme ça, voilà quoi. Et puis, il y a eu un moment où c'était l'été dernier, je crois, et on est allé dans une église, et il y avait quelqu'un qui avait prié, et dans sa prière, je me souviens plus trop ce qu'il a dit, mais il avait dit ne réfléchis plus et fonce, en gros. Et du coup, je l'ai vraiment pris pour moi, mais j'avais toujours ces doutes, comme quoi j'étais pas prête, et puis ces doutes persistaient vraiment. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment donné ma vie à Christ, c'est-à-dire c'était vraiment une période de remise en question en fait. Et, euh, et puis Donc en fait là, ce que tu dis, c'est que tu as commencé à réfléchir, et quand tu dis que tu as donné ta vie à Christ, ça veut dire que dans le processus, petit à petit, tu as dit, en fait, je veux pas juste que ça reste de la théorie, mais je veux réellement le vivre. oui, C'est ça. Et petit à petit, en fait, tu as commencé ce processus à progresser jusqu'à te dire, je veux baptiser. C'est ça? oui. Ok. Et ça s'est arrêté là? Non, en fait, j'ai commencé à avoir vraiment une relation régulière avec Dieu, c'est-à-dire je lisais vraiment ma Bible régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Et quand je priais, je voyais vraiment enfin, je me sentais vraiment en paix et je voyais sa présence avec moi. Et je voyais vraiment que je priais plus comme ça, je mettais vraiment des mots, je posais vraiment mes mots quand je priais, et c'était un réel changement en fait. Et mes doutes, en fait, ils persistaient. Genre, je me disais toujours, ouais, bah, t'es pas prête, c'est pas toujours le moment pour te baptiser. Mais j'ai quand même fait la demande parce que, bah, comme ça, bah, voilà, je vais me baptiser quand même. Et arrivé à la formation, bah, tous les doutes, en fait, se sont dissipés, en fait. J'avais plus aucun doute. Je savais que je devais aller me baptiser pour Jésus. Grâce, et... Ok. Ok, on était tellement absorbés qu'on n'a pas compris. Alors du coup, dans ce processus, tu te dis, mais Seigneur, tu es réellement mon Dieu, tu es mort à la croix, tu es ressuscité, tu as pris ton péché tu m'aimes. Alors moi, je veux te suivre, je veux me baptiser. Et dans cette formation baptême, en fait, ça a juste coulé, c'est ça? Oui. Plus aucun doute, et c'est parti. Oui. C'est ça? Oui. Ok, eh bien écoute, c'est parti Clémence. Sur la dernière. Tu peux t'asseoir là. Clémence, qui est Christ pour toi? Ton Sauveur et ton Seigneur, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà. Bonjour à tous, ça va bien? Est-ce qu'on peut encore une fois, s'il vous plaît, applaudir pour encourager les baptisés? Ils nous entendent, ils sont là à côté. Hein. Waouh! J'étais tellement dedans que j'ai oublié que c'était à mon tour. C'est tellement bon d'entendre ces témoignages de la grâce de Dieu, de la paix de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on aura l'occasion de prier pour eux. Et avec la prière de l'Église, on a déjà prié pour eux, mais on veut vous associer dans la foi et les bénir au nom de Jésus. Je voudrais vous parler ce matin
de la puissance de Dieu. Nous avons entendu ces beaux témoignages et il y a un marqueur, il y a une constante, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, présent dans une vie, ça change tout. On peut le connaître intellectuellement, on peut connaître des choses sur Dieu, mais connaître la présence de Dieu, ça change véritablement le cœur. C'est complètement différent. Et quelqu'un disait que le chemin de la foi, en fait, il est au final assez court. C'est passer du cerveau au cœur quelques centimètres qui vont faire toute la différence. Quand je mets mon cœur dans la prière, quand je mets ma foi dans la prière, quand je crois que Dieu est capable, alors ça devient réalité. Amen. Et c'est ça qui change tout. Aujourd'hui, je veux prendre cette parole de l'apôtre Paul pour vous parler de l'évangile, puissance de Dieu. J'aime tellement ce texte de Romains, chapitre 1er, verset 16. Et c'est étonnant que l'apôtre Paul s'y mette son cœur lui aussi, et il nous dit ceci, Romains chapitre 1er, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et j'ai envie de déclarer devant vous et avec les baptisés aujourd'hui, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle que Dieu nous aime, qu'il est avec nous, qu'il est pour nous et qu'il veut agir en nous. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour changer de vie. Nous l'avons entendu au travers de ces témoignages. Et Jean au chapitre 3 a été cité également en introduction pendant ce temps de louange, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, celui qui croit aujourd'hui en Jésus, il va passer de la mort à la vie. Il n'entrera pas dans le jugement de Dieu, mais il obtiendra le pardon de ses péchés. Il aura en lui l'espérance de la vie éternelle. Mes amis, soit ça reste quelque chose, une connaissance intellectuelle, soit ça devient réalité pour vous aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut devenir réalité pour vous en cet instant même. Parce que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus, afin que vous-même aujourd'hui, qui écoutez ce message, que vous soyez ici ou sur Internet, vous croyez dans l'amour de Dieu et que vous ayez la vie éternelle en son nom. Un homme religieux de l'époque qui entendait ces paroles a été travaillé dans son cœur. Et lui, il pratiquait sa religion du mieux qu'il le pouvait. Mais au fond de son cœur, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de paix. Il espérait encore pouvoir peut-être un jour, s'il était assez bon, s'il était assez juste, s'il était assez fidèle, il espérait pouvoir peut-être un jour obtenir la grâce de Dieu. Mais il n'avait aucune certitude, il n'avait aucune paix par rapport à ça. Il avait juste un bon cœur, une bonne volonté, et il y mettait tout son cœur et toute sa volonté pour essayer de plaire à Dieu. Mais il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à une conclusion, il n'arrivait pas à une certitude, il n'arrivait pas à avoir la paix avec Dieu. Aucune religion, ni même notre meilleure intention ne pourra nous donner la paix avec Dieu. La paix avec Dieu ne vient pas de nous vers lui, mais la paix avec Dieu, elle nous vient de Dieu. C'est lui qui a envoyé son Fils unique. C'est lui qui est l'auteur de la paix dont nous avons besoin. Et c'est lui qui nous la donne par sa grâce. Cet homme, Nicodème, est venu vers Jésus et dit, comment est-ce que c'est possible? Comment, Seigneur, puis-je avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que ce qui est né humainement restera humain. Ce qui est de la chair, lui dit Jésus, est chair. Mais ce qui naîtra
de la part de Dieu, de l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, ça deviendra spirituel. Tu ne peux pas produire humainement un fruit spirituel. Aucun effort, je n'ai dit, ni même ta meilleure des volontés n'arrivera à satisfaire le cœur de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son Fils. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle, c'est cette puissance que je veux t'annoncer. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Combien désirent tout recommencer? J'ai été tellement touché en écoutant les témoignages de Stéphanie. Vraiment, Stéphanie désirait juste pouvoir oublier sous le poids de sa culpabilité, sous son fardeau écrasant, incapable de se pardonner soi-même, désirant juste pouvoir changer de vie. Combien d'entre nous, vous qui nous écoutez en vidéo, vous qui êtes là présents, peut-être que quelqu'un comme Stéphanie parmi nous, vous êtes sous le poids de la culpabilité et du péché. Vous aimeriez tellement pouvoir changer de vie. On ne peut pas revenir sur notre passé. On ne peut pas changer ses erreurs. On peut peut-être uniquement essayer de les porter au mieux, mais le poids reste le même. Le fardeau n'est pas léger. Et la culpabilité peut peser sur vous toute votre vie. Mais il y a une puissance qui est capable de vous délivrer aujourd'hui. Et c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui pardonne même ce que nous n'arrivons pas à nous pardonner. L'amour de Dieu qui est capable de te dire, même si tu as fait la pire des choses, ce que tu ne peux pas te pardonner, moi, je te pardonne. Il ne méprise pas peut-être l'acte. Peut-être que ça n'enlève pas la gravité du péché, mais ça va enlever le poids de culpabilité. Mes amis, ça demande un miracle. Ça demande une puissance. Et aucun homme ne peut vous la donner. Vous pouvez vous tourner vers qui vous voulez. Stéphanie a essayé auprès d'assistants sociaux, auprès de peut-être de psy, je ne sais pas, auprès d'amis, auprès de parents, de famille, d'avoir une écoute. Et même si les gens vous écoutaient avec la plus grande des compassions, qui peut soulager la conscience de quelqu'un? Aucun homme ne peut soulager la conscience d'un autre homme. On peut avoir des mots de réconfort, on peut avoir de la compassion, on peut avoir de la compréhension, on peut encourager, mais personne ne peut enlever le poids de culpabilité. Mes amis, seul Jésus peut le faire aujourd'hui. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas dans ses péchés, mais qu'il trouve la vie éternelle. Amen. La paix avec Dieu. Ça, c'est une puissance de Dieu. Une puissance qui change la vie de millions de personnes. Partout au travers du monde, des gens reconnaissent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Nos baptisés l'ont si bien dit, j'ai parlé de Stéphanie, mais les 4 témoignages étaient juste magnifiques ce matin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus fait bien plus que la Légion française. Vous connaissez le principe de la Légion? Je ne sais pas avec qui on en parlait il y a quelque temps. Je ne sais pas si c'est avec toi, Didier. Non, peut-être pas, je ne sais plus, peu importe. C'est extraordinaire la Légion française, vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, essayez de vous souvenir. Ils marchent tous les 14 juillet, ils arrivent en fin de cortège sur les Champs-Élysées, ils ont la barbe et ils marchent doucement. Qu'est-ce que ça a de spécial? La Légion étrangère accueille des gens venus de tout pays, pas simplement des Français, des gens qui ne sont pas issus de l'immigration, qui sont nés en France, peut-être comme moi. Mes parents sont nés en Sicile, moi je suis né
italien, mais né en France, français de naissance, français par le territoire, pardon, mais sont des gens qui peuvent être étrangers, peu importe le pays. Ils sont nés ailleurs, ils n'ont rien à voir avec la France, mais ils veulent servir la France. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que quel que soit le passé de ces gens, la France donne une nouvelle chance, une nouvelle identité, même un nouveau nom. Et ces gens recommencent à zéro. Ils repartent à zéro. Et ils servent la France. C'est unique au monde, ça. Je le dis, peut-être on l'effacera du... Même les États-Unis ne le font pas. C'est unique, c'est français. Parce qu'on veut, on croit que même des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont peut-être pas notre culture, mais qui ont un cœur pour servir, un cœur pour peut-être même donner leur vie pour la France, on est capable de leur dire, on va changer votre vie. Mes amis, ces gens qui s'engagent, qui sont des légionnaires, peut-être ont des fardeaux dans le cœur, ils changent d'identité, ils trouvent une nouvelle famille, ils trouvent une nouvelle cause pour laquelle vivre et peut-être même mourir. Ils servent, on les forme, on leur donne une deuxième vie, mais leur cœur ne change pas. Au fond d'eux, peut-être qu'ils ne se pardonnent toujours pas. Au fond d'eux, peut-être que leur caractère ne change pas. Mes amis, vraiment, encore une fois, je veux le dire, seul l'Évangile est capable de changer le cœur et la conscience d'un homme. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Seul l'Évangile. Je veux terminer avec ce premier point et passer rapidement au deuxième. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, désormais, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Amen. Quelle puissance, quel est l'homme, quelle est la religion qui peut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mes amis, j'ai pas entendu qu'on disait dans le Coran, si quelqu'un est en Mahomet, il est une nouvelle créature. Et comprenez que je ne juge pas, mais on ne dit pas si quelqu'un est en Bouddha, il est une nouvelle créature. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Il y a les deux états. Et Stevens a vraiment insisté dans son témoignage avec les baptisés. Il parle sans cesse de processus, avez-vous remarqué ? Tu es entré dans le processus. On aurait dit que c'était le nouveau mot à la mode. Non, c'est pas ça. C'est juste une réalité. Il y a l'état. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un fait. Le jour où tu crois dans l'amour de Dieu pour toi, où tu confesses tes péchés, que tu reçois le pardon de tes péchés, tu es devenu une nouvelle créature. Mais le mot grec, c'est un verbe actif, comme si on pouvait traduire en français, toutes choses sont encore en train de devenir nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas une histoire du passé, ce n'est pas une expérience du passé. Tu peux la vivre jour après jour dans la présence de Dieu. Il est capable de renouveler son amour pour toi jour après jour. Il est capable encore de te donner la force, de te pardonner, d'aimer, de retrouver le goût à la vie, le sens à la vie, l'espoir en lui. Toutes choses sont devenues et sont en train de devenir nouvelles. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour changer de vie. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour guérir. Dans Matthieu chapitre 9, verset 6, c'est tellement magnifique ce texte. Un homme qu'on amène aux pieds de Jésus. Et on lui demande, est-ce que tu peux le guérir ? Jésus dit ceci, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, donc en parlant de lui, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, comme on l'a vu, il dit à cet homme paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
J'aime ce texte parce que Jésus associe étroitement le fait d'être pardonné de ses péchés et la guérison qu'il peut manifester envers nous. Afin que vous croyiez, dit Jésus, il se tourne vers ses disciples, il se tourne vers la foule qui est autour de la maison, il se tourne vers les gens religieux qui le méprisent, et il dit, afin que vous croyiez que le Fils de l'homme, que Jésus donc, a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, il se tourne vers cet homme paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, cet homme le fait. Jésus nous aime tellement qu'il veut prendre soin de nous dans tous les domaines de notre vie. Et peut-être que quelqu'un est touché par cette parole, cette puissance de salut qui est en Jésus-Christ, cet espoir que te donne l'Évangile. Et tu te dis, mais moi je suis dans mes difficultés. Je veux t'annoncer ce matin, afin que tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il est capable de te guérir à cet instant même. Amen. Il est capable de le faire maintenant. Maintenant. C'est une guérison physique pour cet homme. Mais voilà le mandat qu'on lit concernant Jésus. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, dit Jésus. C'était un texte qui était prophétisé plus de 600 ans avant et qui concernait donc la mission, le mandat du Sauveur, du Fils de Dieu. Il retrouve ce texte dans le prophète Ésaïe et il l'applique à sa propre vie. Il dit maintenant, cette parole que je vais vous lire, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il parle de lui. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés et pour apporter la délivrance aux captifs. Voilà le mandat de Jésus pour ta vie. Il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui savent qu'ils ont besoin de l'amour et de la grâce de Dieu. Heureux ceux qui ne sont pas autosuffisants ou assez suffisants en eux-mêmes pour croire qu'ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu. Heureux es-tu si tu es assez humble, pauvre. C'est ça, pauvre. On ne parle pas de la richesse d'argent. On parle de la pauvreté du cœur, celle qui me fait dire, même si je suis quelqu'un avec plein de talents, plein de qualités, je ne peux pas, comme Nicodème, je ne peux pas accéder aux choses de Dieu avec mes moyens humains. Je suis pauvre humainement pour satisfaire la justice de Dieu. Je ne suis pas capable. J'ai besoin des moyens de Dieu pour ça. Je suis pauvre, Seigneur, donne-moi ta grâce. Et l'apôtre Paul part de cette image et il dit, lui qui était riche, il s'est appauvri. Lui qui avait l'adoration des anges, l'amour du Père, il a tout quitté. Il a pris la forme d'un simple homme, il est venu jusqu'à nous. Il a connu notre condition, notre faiblesse. Il s'est appauvri afin de nous rendre riches avec lui. Amen. Il nous donne le salut, le pardon, l'espérance. Une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir les cœurs brisés. Tellement magnifique. Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé. Il est venu également apporter la délivrance des captifs. On a entendu plusieurs témoignages et beaucoup. On était dimanche après-midi à passer un moment avec Didier et Isabelle et Florence nous a partagé son témoignage. C'est arrivé comme ça, on parlait de cette peur, de la peur qui rend captif. Avez-vous remarqué que la peur rend captif? Elle nous empêche d'avancer. Ce sont des liens que nous ne pouvons pas briser par nous-mêmes. Parce que même si on essaie de s'en débattre, il nous resserre encore. Peur de la mort. La Bible nous parle de ceux qui sont tenus captifs sous le joug de l'ennemi
à cause de la peur de la mort. Quel lien puissant qui garde nos cœurs, qui nous empêche de nous épanouir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu délivrer les captifs. Amen. Quelle que soit ta peur, même si c'était jusqu'à la peur de la mort, Jésus est venu briser ses chaînes. Il te donne la liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, tu peux croire, tu peux espérer. Vivre sans cette peur. N'essaie pas de t'y accoutumer. N'essaie pas de négocier ta vie en t'habituant à ça, comme si jamais tu ne pourras t'en séparer. Jésus est venu délivrer les captifs. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager, pendant que l'équipe de musique s'approche, pendant que l'équipe de louange s'approche, est-ce qu'on peut ensemble prier? Est-ce qu'on peut prier pour tous ceux qui ont besoin aujourd'hui même de la puissance de l'Évangile pour trouver le salut de Dieu, la paix du cœur, une conscience libre? Est-ce qu'on peut prier également pour ceux qui sont tenus captifs, ceux qui sont tenus par la peur, ceux qui ont besoin de guérison aujourd'hui? Jésus vous le dit à vous aussi, en ce moment même. Il a reçu ce mandat de la part du Saint-Esprit pour vous apporter la bonne nouvelle, guérir vos cœurs brisés, délivrer les captifs. Et il dit, afin que tu crois que j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner tes péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Au nom de Jésus ce matin. Amen. 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 On prie, Seigneur. On te prie, Seigneur Jésus. On prie, Père, que ce miracle ait lieu en cet instant même. On te remercie encore une fois pour ces baptisés, ces personnes dans la vie desquelles tu as agi puissamment. Mais ce matin, Seigneur, plusieurs entendent l'Évangile, la puissance de Dieu. Seigneur, quelle grâce de connaître ta parole. Mais ça ne nous suffit pas, Seigneur. On veut te connaître, toi le Dieu de la parole, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui libère, le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui brise toute autorité qui nous rend captifs, le Dieu qui guérit nos corps, qui guérit nos cœurs. Seigneur, je te loue parce que ta présence est là, parce que ta puissance est là, parce que dans ton amour, Seigneur, nous pouvons trouver ce dont nous avons besoin, la paix, la joie, la liberté en toi, le secours, la présence de Dieu. Je te prie maintenant, agis en ton nom, Seigneur, agis. Je prie que ton règne vienne dans ces cœurs, que les vies changent, qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, que les choses anciennes deviennent passées en cet instant même, dans un instant de rencontre maintenant avec toi, que toutes choses deviennent nouvelles. Je le confesse, je le proclame maintenant, Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on prie, pendant qu'on a les yeux fermés, quelqu'un dit, moi, Seigneur Jésus, je saisis l'instant ici, ce moment dans ta présence, et je m'approche de toi. Si c'est ton cas, lève-toi à ta place. Toi qui as besoin de la puissance de l'Évangile pour sauver ton âme, pour trouver le pardon de tes péchés, ou pour guérir ton corps, guérir ton cœur qui est blessé, qui est brisé. Toi qui as besoin de délivrance, d'une peur qui te tient captif, en cet instant même, lève-toi au nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la paix de Jésus. Fais-le maintenant. Alléluia. Fais-le maintenant. Lève-toi.
Cette parole est pour toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne te laisse plus paralyser. Mais au nom de Jésus maintenant, saisis la délivrance. Alléluia. Est-ce qu'avec l'Église, on peut prier? Amen. Plusieurs personnes sont debout. Est-ce qu'on peut se lever avec nos amis? On tend nos mains ensemble vers le Seigneur. Alléluia. L'Église commence à prier. Alléluia. Alléluia. On peut élever nos voix. Élevons nos voix. Commençons à intercéder ensemble. Seigneur Jésus. Alléluia. Tu fais des miracles encore aujourd'hui, Seigneur. Tu l'as fait pour nous baptiser. Et tu le fais maintenant. Vous également qui nous suivez sur les réseaux. On prie avec vous maintenant. Peut-être vous faites une démarche. Vous pourrez parler de cette démarche. Laissez un petit mot peut-être sur notre site internet. On continuera de prier avec vous. Mais je crois que vous qui nous suivez également, la puissance de Dieu se trouve en cet instant même près de vous. La présence de Dieu se tient à vos côtés. Seigneur, tu remplis les cœurs. Alléluia. Tu remplis les vies. Nous savons, Seigneur, que tu es vivant. Et avec l'apôtre Paul, on peut dire ce matin, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et viens maintenant, Seigneur, encore. Et merci pour la délivrance. J'entends les chaînes dans l'esprit qui tombent maintenant dans le nom de Jésus. Et tout ce qui est captif maintenant est libéré. Seigneur, toutes les chaînes de captivité éclatent maintenant dans le nom de Jésus. Tout lien de domination, tout lien de peur est maintenant brisé. La peur fait place à la paix maintenant. La condamnation fait place au salut maintenant. Amen. Le manque d'enthousiasme ou d'espoir fait place maintenant à la vie éternelle en toi, Seigneur Jésus. À l'espérance durable. Et je crois maintenant que la condamnation fait place maintenant au pardon des péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, on le déclare maintenant. Parce que la loi de l'Esprit de Dieu nous affranchit de la loi du péché. Seigneur, tu libères en cet instant. Et tu donnes la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Amen. Et chantons ce chant ensemble. Que l'Église le déclare. Il est le Rédempteur du monde. On le chante ensemble. Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. La joie de Dieu inonde nos cœurs, inonde ce lieu ce matin. Sois l'agneau venu des cieux. Rédempteur du monde. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Rédempteur du monde. Tu as été crucifié pour nous, Seigneur. Pour nous crucifier. Tu as tout payé, Seigneur. Ton amour, Alléluia. ta grâce abonde. Ô glorieux ressuscité. Merci. Merci notre Père. Tu as donné ton Fils. Tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans ta gloire, enfin je verrai de Dieu mon Seigneur la face, sans fin je te servirai. Merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais
J'ai le... Ouais. Est-ce qu'on peut les encourager encore une fois, nos baptisés qui sont là? Alors, on a pour chacun de vous un certificat de baptême. C'est pas une clé vers le paradis, vous le savez, c'est un symbole, un rappel, un souvenir de l'engagement que vous avez pris devant Christ aujourd'hui. Comme tu le disais, c'est vraiment toujours plus. Une marche avec le Seigneur, on va chercher toujours plus. Chercher à devenir un disciple et pas juste passer par des eaux du baptême, mais s'engager pour une vie devant le Seigneur. Un processus, comme ça je fais un clin d'œil à Tony. Un processus, voilà ce mot qu'on a beaucoup utilisé, mais tout au long de notre vie de transformation. Donc je te le remets, Benjamin. Ton certificat de baptême, on peut l'acclamer. Clémence, Sébastien et Stéphanie. Et ensemble, on va se joindre dans la prière pour justement les encourager aussi, les bénir. Et puis, les accompagner ensemble. Ils viennent de rejoindre la famille du Seigneur, qu'on puisse les accompagner dans la prière. Seigneur, on veut te remettre nos baptisés. On veut te remettre, Seigneur, Benjamin, Clémence. On veut te remettre Sébastien. On veut te remettre Stéphanie. Que vraiment, Seigneur, ils viennent, Seigneur, prendre position, leur place d'enfants dans ta famille, Seigneur. Ils sont nos frères, nos sœurs, Seigneur. Qu'ils soient toujours, Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur, dans l'église, Seigneur, avec un grand E, Seigneur. Des frères, des sœurs pour chacun de nous. Qu'on puisse être là pour les soutenir, Seigneur. Qu'ils puissent être là pour nous soutenir aussi. Et qu'ils puissent grandir, Seigneur, marcher avec toi dans toute cette vie qui va se dérouler devant eux, Seigneur, avec toi maintenant. Amen, Jésus. Amen. 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 Avant de prier, j'ai une pensée pour chacun des baptisés. J'ai cette pensée, c'est que d'avoir toujours ça en tête. Dieu ne se lasse pas de toi. Et il ne se lassera jamais de toi. Parce que parfois dans la vie chrétienne, on a entendu c'est un processus et je veux pas enfoncer le clou, mais oui, je le fais. Vous savez quoi, parfois on se loupe, on se plante. Et on se dit, mais mince, je suis qu'une grosse erreur, quoi. Mais non, Dieu ne se lasse pas de toi. Et même malgré nos erreurs, nos échecs, Dieu nous regarde toujours avec ce regard d'un père vers ses enfants. Et on ne se lasse jamais de nos enfants, même quand ils font des bêtises. Et Dieu ne se lasse jamais de nous. Et il ne va jamais nous repousser, il va toujours nous dire, mais viens, essaye encore une fois. Ça, c'était la première chose à dire. La deuxième chose que j'avais à vous dire pour chacun des baptisés, c'est qu'on remarque souvent que quand on prend cet engagement, on déclenche un combat spirituel. Parce que ça ne plaît pas à l'adversaire de nos âmes. Il n'est pas content. Et donc, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir des moments peut-être un peu compliqués à des moments là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais Dieu est avec vous. Et il faut tenir ferme. Il faut se dire non, je ne vais pas tenir simplement sur mes sentiments, sur une émotion, mais je tiens sur sa parole, sur qui est Dieu. Et le succès de mon voyage n'est pas lié à ma force, mais il est lié à sa fidélité. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as des plans de vie pour chacun de nos amis, nos frères et sœurs baptisés ce matin. Tu as des plans de succès, tu as des projets de paix et de prospérité dans tous les domaines de leur vie. Et nous te bénissons de ce que nous avons pu les accueillir dans cette grande famille qui est la famille de Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu les accompagnes aujourd'hui, demain et jusque dans l'éternité. Nous les recommandons chacun à ta grâce et nous te remercions et nous voulons tous ensemble élever notre voix et faire monter vers toi des acclamations parce que ta famille, encore ce matin, s'est agrandie. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis et suivez le guide, c'est Laurent. Voilà. Amen. Vous pouvez vous rasseoir confortablement. C'est le moment pour nous de dire au revoir à nos amis internautes qui nous ont suivis. Leur dire, voyez ici, il y a une joie extraordinaire. Particulièrement aujourd'hui parce que c'était les baptêmes, mais c'est tous les dimanches comme ça. Rejoignez-nous en présentiel si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, continuez à nous suivre sur les réseaux. Ça nous fait tellement plaisir. N'hésitez pas à partager des messages, à écrire, voilà, à rentrer en contact. On a toujours du monde pour répondre. En tout cas, on peut appeler nos amis internautes et leur dire à très bientôt.